Le duo martiniquais de Martinique Horizon, Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie, est en vedette dans le Paris-Normandie. Il faut dire qu'ici, c'est le seul duo martiniquais au départ cette année, le seul duo de l'histoire d'ailleurs depuis 30 ans. Et ils sont un peu la mascotte du village départ ici. Ils sont extrêmement sollicités et ils essaient tant bien que mal de se ménager avant le départ de dimanche. Mon voisin a des cheveux, une belle veste bleue avec tous nos partenaires marqués dessus. Il s'appelle Jean-Yves Aglaé, c'est son nom de famille, originaire de la commune de Sainte-Luce où il réside toujours. Grand pratiquant de voile traditionnel depuis son plus jeune âge. Il aime le challenge, le défi et l'informatique embarquée. Je vous présente Hervé, 41 ans, casquette et sans cheveux. Il fait de la voile depuis petit, il aime tout ce qui est mécanique. Et aujourd'hui, le défi qu'il aime relever, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'il a fait jusque-là. Ce qu'on a toujours aimé dans notre vie, en fait, c'est se challenger, aller chercher des défis, en fait, qui nous amenaient, relever des défis, qui nous amenaient un peu plus loin que notre zone de confort. À la dernière édition de la Jacques Vabre, arrivé en Martinique, j'ai eu l'opportunité de croiser Gilles Lamiré, qui nous a présenté Maxime Sorel. Et ensuite, j'ai fait le lien avec Jean-Yves et Émeric. Donc nous sommes tous les trois cofondateurs du projet. À la fin de notre programme de navigation dans la Caraïbe, Maxime et Gilles nous ont challengés en nous proposant, pourquoi pas nous, de lancer un projet course au large. Sachant que c'était un projet inédit qui n'existait pas encore chez nous, à part des projets one-shot sur des courses, des événements uniques. Ça va être sport. Après, de ce qu'on a vu, puisqu'on était basé sur Saint-Malo les 6-7 dernières semaines, donc on a pu faire notre qualification là-bas. Et les premières impressions, c'est que c'est cartouche en fait. Quand ça cartonne bien. Donc, vu ce qui arrive, on n'est pas surpris. On va nous faire en sorte d'être au bon endroit au bon moment pour éviter le gros. Mais surtout préserver le bateau, se préserver. Après, les conseils qu'on a eu d'autres coureurs, c'est de passer cette zone difficile, de démancher, sortir du golfe de la Gascogne. Et une fois qu'on a réussi ça, c'est déjà un bon point qu'on met de côté pour nous. Nous sommes à la veille du départ de la Transat Jacques Vabre en direction de la Martinique et vous le voyez, énormément de monde sur les quais de ce village départ au Havre. On voit énormément de personnes venues voir les bateaux qui vont faire cette traversée. Et ici, nous sommes devant l'IMOCA VNB Mombana Mayenne de Maxime Sorel, qui fait partie des grands favoris de cette classe de bateaux en direction de la Martinique. Maxime Sorel fait partie des grands espoirs de la course au large en France. Il a déjà remporté plusieurs courses importantes. Et c'est aussi le parrain du bateau Martinique Horizon, Martinique Chalian, du lieu de skipper martiniquais. Hervé, est-ce que tu auras un petit mot à dire à Max? Parce qu'il y a quelques mois, vous étiez loin d'être ici, sur ce départ. Mais il a été avec nous en fait, il nous a accompagnés, malgré ses sollicitations, malgré tout ce qu'il avait à faire, et il a été présent pour nous. Et je pense qu'on a en commun ce grain de folie. On est à quelques heures du départ, quasiment 24 heures du départ. Comment vous vous sentez tous les deux? Confiant, je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises qui nous permettront nous d'être plus confortables sur la première partie du trajet. Après, je pense qu'eux traceront leur route vers le sud. Oui, Maxime a un autre objectif. Ouais, après confiant aussi, en revanche la météo est quand même rude. Bon, on a l'habitude à cette époque, mais c'est toujours une phase de départ qui est un peu inquiétante parce que il faut se mettre dedans, les organismes vont être énormément sollicités et forcément quand on passe de terrien à marin, il se passe des choses, quoi. Alors Rodolphe Ayrton, on est à bord de Martinique Horizon, Martinique Chalian, le bateau de Jean-Yves Aglaé et Hervé Jean-Marie, que le groupe GBH accompagne financièrement sur cette opération. C'est extraordinaire un bateau martiniquais au départ de la Transat. Ah, c'est formidable. Je me rappelle du premier rendez-vous que j'ai eu avec eux à mon bureau et aujourd'hui se retrouver dans ce bateau, avoir cette magnifique aventure, cet équipage 100% martiniquais, on est très fiers.
On espère que ça va continuer à susciter des vocations et que demain, on va avoir encore plus d'équipages qui soient de la Martinique et on est très heureux d'être là et très heureux de participer. Vous avez pris rendez-vous pour longtemps avec la course au large? Exactement. Vous pouvez compter sur nous. Faut pas être claustrophobe, messieurs. Hein. C'est formidable ce moment avec la famille, les amis, la Martinique, tout le Havre en fait qui est là aussi. Ben, on n'est pas loin en fait, hein. L'idée c'est de rentrer à la maison. C'est ponctuel. Il y a des déchirements mais ça ira vite. C'est génial d'avoir vu les gamins avec vous là. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il a fallu attendre un peu pour ne pas soulever trop d'émotions. Après, on est bien, on est entouré des gens qu'on aime. Il y a pas de, c'est pas définitif, hein. C'est juste un départ du Havre pour rentrer à la maison. Ouais, on vous attend là-bas dans une quinzaine de jours, on va dire. Bah, nous, on a hâte de retrouver nos amis, la famille et retourner à l'apéro parce que bon, ça fait un moment qu'on n'a pas partagé un moment au calme. Apéro au rhum. Tout ce qui est comestible est bienvenu à l'apéro. Nous avons fait la meilleure sélection des rhums de Martinique. Donc nous avons mis du rhum de la Martinique. Je ne vais pas dire le meilleur, il suffit de dire le rhum de la Martinique. Là, on revient du pôle Nord. On est allé remettre 2 courriers au Père Noël. Il va bien. Et j'espère qu'on pourra se taper une bonne pizza en arrivant à la maison. Enfin, à Lorient, parce que c'est la première étape. J'ai froid. Et j'ai envie de naviguer en short. Bisous. C'est au milieu de la nuit que les premiers classes 40 se sont amarrés au port de Lorient-la-Base pour se mettre à l'abri avant la tempête attendue mercredi soir. Les concurrents se tiennent en quelques minutes, malgré des conditions météo particulièrement rudes qui ont malmené les marins. Les bateaux ils sont durs dans ces conditions-là, donc ça a beaucoup tapé, c'était très gité. C'était un peu animal comme première partie. Bonjour à tous, en direct de Martinique-Chalian avec Pierre-Yves Aglaé et Hervé Jean-Pierre. Alors, ça perd du compète. Quelques nouvelles de la nuit, on a été rappelé à l'ordre par Monsieur Blanchard qui nous a gentiment expliqué comment on passe chez lui. Donc on a eu quelques dégâts, le safran qui a lâché, donc on a été obligé de raser la côte pour trouver un petit endroit au calme et réparer le safran. C'est chose faite, donc là on repart. On va voir où est-ce qu'on essaie d'atterrir. Si on touche l'Orient, c'est très bien. Sinon, on va faire un stop avant. Allez, ciao. Jour du grand départ, après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, les classes 40 et Ocean 50 entrent dans la danse. Mais tout de suite, voici des nouvelles fraîches des Martiniquais et quelques commentaires des skippers juste avant l'embarquement. Ouais, mais ça y est, on va décoller. Il y a un mélange d'excitation et d'appréhension. On a envie d'y aller, donc Ciao, à bientôt. On aura de la pluie, du toning, des bascules, des fronts. De la pétole par endroit, de la brise à d'autres. Enfin, il y a vraiment des zones de vent compliquées à gérer. Donc il y a beaucoup de points stratégiques avant d'arriver dans les îles. Allez, on est parti, c'est le départ. Avec 20 2023. Yes, enfin, on y est. Et c'est le temps, il commence à en avoir un peu à la casquette. Hein. Le Havre, c'est derrière nous. Et là-bas devant, c'est la Martinique. Martinique, c'est une belle pays. Saudade de ça, saudade de ça. Martinique, c'est le plus bel pays.
Johan Mangatal, technicien de la team Martinique-Chalian, fait le point sur la traversée de l'équipage Aglaé Jean-Marie. Plus dur est passé, ils sont sortis de la machine à laver, là ça commence à être désalisé, bon, toujours un peu entre deux, parce qu'il y a quand même des fonds qui passent, il y a beaucoup de pétrole encore à venir, donc il y a des choix à faire, mais la mer s'est calmée, ils ont commencé à faire tomber les couches, plus de salopettes, plus de fiovettes, et là ils commencent vraiment à apprécier la navigation. C'est pas une belle expérience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Franchement, je vis quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre. Et grâce à la team et à nos ambitions, c'est chose faite. Et on espère que l'année prochaine, on pourra mettre 2 bateaux sur l'eau, comme ça, c'est encore mieux. Le moral est au beau fixe pour Hervé et Jean-Yves de Martinique-Chalian. À découvrir en exclusivité un extrait de leur prochain spectacle. On ne dirait pas comme ça, mais aujourd'hui, Hervé, il est à côté de ses pompes. Bon, ben on s'est pris la tête un peu tout à l'heure, mais là ça va mieux. On passe l'éponge. Tiens, ça va être l'heure de la sieste. J'arrive un petit coup de barre. Le bateau, il est là. On lâche rien. Tout ça qu'a passé en mi-temps l'embêt, nous qu'a répété à terre. Même loin, on se sent si près, tu vois bien. Quand on est bien, tu vois bien. On est bien, on est bien. Et pour terminer ce numéro, voici ce qu'il faut retenir de cette journée du 26 novembre. Bon ben le vent est revenu, il y a 17 nœuds établis, on navigue bien, 4, je sais même plus, au 240. Bon, j'ai mis un tenue de carre mais il n'y a rien en dessous, c'est juste parce que j'ai pas eu d'être mouillé, j'ai pris une douche tout à l'heure et là c'était le petit moment réconfort. J'ai passé le chocolat, petite tablette de chocolat. Ça se passe à bord de Martinique-Chalian. Comme ce soir, on se trouve le sourire, sous le soleil, tout va bien. J'espère que ça va durer. On va tous reculer, on respecte s'il vous plaît, on reste derrière la ligne, on va faire le protocole d'abord. Merci, on fait le protocole d'abord, s'il vous plaît. En fait, à aucun moment on a douté, hein. On se savait soutenu, déjà par nos partenaires, par nos amis et tous ceux qu'on a rencontrés lors de la vie de ce projet. Donc il n'y avait pas de raison de douter, je pense que de nature, Jean-Yves et moi, on est tous les deux résilients et souriants aussi, hein, des mots qui riment. Donc on va de l'avant et chaque fois qu'on rencontre une épreuve, on essaie de trouver une solution. Et une fois que la solution est trouvée, ça c'est plus un problème. Ça belle, ça tient un bel bail, ça tient long, mais ça tient belle. Et ça manque à Richel, c'est que là où on